Les incendies de Los Angeles ont détruit une zone entière de Pacific Palisades. Près de 18 000 structures ont été effacées de la surface de la Terre, et beaucoup de ces structures étaient d'anciennes maisons d'acteurs de l'âge d'or. Voici toutes les propriétés et maisons d'acteurs de l'âge d'or que cet incendie a complètement détruites. Myrna Loy. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, de nombreux acteurs célèbres vivaient dans de belles maisons à Pacific Palisades. L'une de ces maisons était le domaine de Myrna Loy, appelé Lime Orchard. Myrna Loy, une actrice très appréciée, a acheté la maison en 1946 après la Seconde Guerre mondiale. Sa maison était située sur 3 terrains dans Rivas Canyon, une zone pittoresque à Pacific Palisades. Lime Orchard avait de nombreuses caractéristiques spéciales. La propriété comprenait un verger de citronniers, une grande pelouse et un jardin anglais. Myrna a décrit sa maison comme une maison rouge de style Connecticut Salt Box. Elle l'a trouvée charmante, même si c'était un choix inhabituel pour le sud de la Californie. Le domaine avait aussi une piscine qui ressemblait à un lac naturel et un court de tennis intégré dans une colline. De belles fleurs remplissèrent les jardins. Et Myrna aimait ses animaux de compagnie. La maison était grande et avait de la place pour un grand personnel. Il y avait des quartiers pour le personnel où Myrna logeait un cuisinier, 7 jardiniers, un chauffeur et plusieurs domestiques. Le domaine reflétait le goût et le mode de vie de Myrna pendant son mariage avec le producteur Arthur Hornblow Jr. Malheureusement, au début de l'année 2025, les incendies de Pacific Palisades ont détruit Lime Orchard. Cette perte a été profondément ressentie dans la communauté hollywoodienne. La maison de Myrna Loy était un élément important de l'histoire d'Hollywood, et sa destruction a marqué la fin d'une époque. Francis X. Bushman. Francis X. Bushman, une célèbre star du cinéma muet, vivait au 740 rue Hartzell à Pacific Palisades, Californie. Cette maison a été sa résidence durant les dernières années de sa vie. Francis Bushman était un acteur bien connu qui a joué dans de nombreux films muets. Il a déménagé à Pacific Palisades pour profiter du beau temps et du cadre paisible. La résidence au 740 Hartzell Street était une charmante maison avec un jardin spacieux et un espace de vie confortable. La maison avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle et offraient une vue imprenable sur la région environnante. Francis aimait passer du temps dans son jardin, où il cultivait de nombreuses fleurs et plantes. La maison était un lieu de détente et de créativité pour lui. À l'intérieur de la maison, il y avait des pièces élégantes décorées avec des meubles classiques et des œuvres d'art. Francis accueillait souvent des amis et de la famille, faisant de la maison un lieu animé rempli de rires et de conversations. La maison avait également une bibliothèque confortable où Francis aimait lire et écrire. Tragiquement, début janvier 2025, les incendies de Pacific Palisades ont balayé la région, détruisant de nombreuses maisons, y compris la résidence de Francis X. Bushman au 740 rue Hartzell. L'incendie était violent et a laissé peu de temps aux résidents pour s'échapper. La perte de cette maison historique a été un moment triste pour la communauté et les admirateurs de Francis Bushman. Lionel Atwill. Lionel Atwill était également résident de Pacific Palisades. Il était un acteur bien connu pour ses rôles dans les films d'horreur des années 1930 et 1940. Il vivait au 13 515 D. Estee Drive à Pacific Palisades, Los Angeles. Cette maison est l'endroit où il a passé la dernière partie de sa vie. La maison a attiré l'attention en 1941 à cause d'un scandale. Les autorités ont allégué qu'un rassemblement obscène avait eu lieu sur la propriété, entraînant une accusation de parjure contre Atwill. Il a été placé en liberté surveillée pendant 5 ans en 1942, et de nombreux producteurs et cadres d'Hollywood l'ont temporairement mis sur liste noire, impactant sa carrière. Malgré ses ennuis, Atwill a continué de résider au 13 515 DS Day Drive. Il y est décédé le 22 avril 1946 à l'âge de 61 ans, succombant à un cancer du poumon et une pneumonie. La maison est ainsi devenue une part importante de l'histoire personnelle d'Atwill, symbolisant à la fois les défis de sa carrière et le dernier chapitre de sa vie. Au début de janvier 2025, de violents incendies ont balayé Pacific Palisades, détruisant de nombreuses maisons dans la région, y compris l'ancienne résidence de Lionel Atwill. Le feu s'est propagé rapidement et a laissé peu de temps aux résidents pour protéger leur propriété. En conséquence, cette adresse autrefois notable, si étroitement liée à la vie et l'héritage d'Atwill, a été perdue. Richard Boone. Une autre légende d'Hollywood qui avait une maison à Pacific Palisades était Richard Boone. Il vivait au 922 Napoli Drive. Cette maison était où il résidait au sommet de sa carrière d'acteur. Mais malheureusement, cette maison a été détruite par les incendies de Pacific Palisades au début des années 2000.
Janvier 2025. Après la mort de Boone, sa maison est restée un lieu important pour sa famille et ses amis. La maison était grande et belle, avec des pièces spacieuses et un joli jardin. Richard aimait passer du temps dans son jardin, où il cultivait de nombreuses fleurs et plantes. La propriété avait aussi une bibliothèque confortable où il aimait lire et écrire. La résidence de Richard Boone au 922 Napoli Drive était populaire parmi d'autres stars d'Hollywood. De nombreuses célébrités ont choisi de vivre à Pacific Palisades, car c'était calme et proche de l'industrie du divertissement. Le quartier était connu pour sa confidentialité et ses belles maisons. Lorsque les incendies de forêt ont frappé en janvier 2025, de nombreuses maisons à Pacific Palisades ont été détruites, y compris la maison de Richard Boone. Le feu s'est propagé rapidement, laissant peu de temps aux résidents pour s'échapper. La perte de sa maison historique a été une grande tristesse pour la communauté et les fans de Richard Boone. Carole Landis, une actrice adorée de l'âge d'or d'Hollywood, vivait au 1465 Capri Drive à Pacific Palisades, Los Angeles. Cette belle maison de 13 pièces a été achetée par son quatrième mari, W. Horace Schmidlap, en mars 1947. La maison était située à la lisière de Brentwood et de Pacific Palisades, ce qui en faisait un endroit parfait pour la confidentialité et le confort. Le manoir avait une grande cour et une piscine, idéale pour organiser des fêtes et des rassemblements. En décembre 1947, un article intitulé « Noël chez Carole » a été publié dans Screen Guide. Il montrait une fête festive organisée près de la piscine, même si l'événement a réellement eu lieu en été. Carole et W. Horace espéraient fonder une famille et avaient même aménagé une chambre d'enfant dans leur nouvelle maison. Cependant, leur mariage rencontrait des difficultés. Carole a eu une liaison amoureuse avec un autre acteur, Rex Harrison. Tragiquement, le 5 juillet 1948, Carole Landis a été retrouvée morte dans sa maison de Capri Drive. Elle est morte par suicide à l'âge de 29 ans, laissant derrière elle un héritage de talent et de charme. Au début de janvier 2025, de violents incendies ont ravagé Pacific Palisades, détruisant de nombreuses maisons, y compris le manoir de Carole Landis au 1465 Capri Drive. Le feu s'est propagé rapidement, laissant peu de temps aux résidents pour s'échapper. La perte de cette maison historique a été vivement ressentie par la communauté et les fans de Carole Landis. Eddie Albert, l'acteur bien-aimé connu pour son rôle dans la série Green Acres, a autrefois appelé 719 Amalfi Drive à Pacific Palisades sa maison. Cette résidence, construite en 1933 par l'architecte John Byers, exemplifiait l'architecture des haciendas californiennes des débuts, avec une construction en adobe, des extérieurs en stuc et plusieurs cours intérieures. Albert et sa famille ont chéri cette maison pendant près de 5 décennies, créant d'innombrables souvenirs entre ses murs. La propriété s'étendait sur plus de 33 000 pieds carrés, offrant des vues imprenables sur les canyons, les montagnes et l'océan. Son design et son paysage serein offraient un sanctuaire loin de l'agitation de la scène hollywoodienne, reflétant l'appréciation d'Albert pour la nature et la simplicité. En 2006, le célèbre designer paysagiste Jay Griffith a acheté le domaine pour 7 millions de dollars. Il a méticuleusement restauré les caractéristiques originales de la propriété, renforçant son charme historique, tout en introduisant des paysages minimalistes pour compléter les environs naturels. Sous la direction de Griffith, la maison a continué à témoigner d'un design intemporel et d'une élégance. L'importance du domaine dépassait sa beauté architecturale. Il représentait un morceau de l'histoire d'Hollywood, incarnant le glamour et la grâce de l'âge d'or. En 2017, la propriété a été mise en vente pour 19 500 000 $, soulignant sa valeur non seulement en termes monétaires, mais aussi en tant que site culturel. Tragiquement, les récents incendies qui ont ravagé Pacific Palisades ont réduit cette résidence historique en cendres. James Arness a trouvé refuge dans son cottage de style Cape Cod, niché dans l'enclave sereine des Pacific Palisades. Cette charmante résidence, caractérisée par ses lignes architecturales classiques et son design inspiré de la côte, était plus qu'une maison. C'était un sanctuaire où Arness et sa famille ont construit une vie loin des projecteurs. Au début des années 1950, alors que la carrière d'Arness était en plein essor, lui et sa femme, Virginia Chapman, ont choisi cet endroit idyllique pour élever leur famille grandissante. Le cottage a été témoin de nombreux moments familiaux, des rires de leurs enfants, Craig, Jenny et Rolf, résonnant dans ses couloirs, aux soirées tranquilles passées dans le confort de leur maison.
Les résidents étaient un témoignage de l'appréciation d'Arnès pour la simplicité et les valeurs familiales, offrant un contraste saisissant avec le personnage robuste qu'il incarnait à l'écran. Bien que la valeur exacte de la propriété à l'époque d'Arnis ne soit pas documentée, les maisons de style Cape Cod à Pacific Palisades ont toujours été très recherchées, atteignant souvent des prix considérables en raison de leur charme architectural et de leur emplacement privilégié. Sur le marché actuel, ces propriétés sont considérées comme de l'immobilier de premier choix, reflétant à la fois leur beauté intrinsèque et l'attrait de la région. Tragiquement, les récents incendies qui ont ravagé Pacific Palisades ont détruit cette résidence historique. Pour les fans de James Arness et de Gunsmoke, la perte est profondément personnelle. Le cottage n'était pas juste une structure, c'était un lien tangible avec une époque chérie de l'histoire de la télévision et avec un homme dont les performances ont laissé une marque indélébile sur le public. Anthony Quinn. Anthony Quinn, un célèbre acteur lauréat d'un Oscar, vivait à Pacific Palisades, Los Angeles, dans les années 1950. Sa maison était une résidence prisée dans ce quartier populaire connu pour ses belles demeures et son environnement paisible. Bien que les détails précis sur la maison de Quinn, tels que son style ou sa taille, ne soient pas bien connus, choisir de vivre à Pacific Palisades avait du sens pour lui. La région était prisée par les stars d'Hollywood parce qu'elle offrait de la vie privée et était proche de l'industrie du divertissement. Pendant la période où Anthony Quinn vivait à Pacific Palisades, sa carrière était florissante. Il a remporté un Oscar pour sa performance exceptionnelle dans le film Viva Zapata en 1952. Il a également joué dans d'autres films notables comme La Strada et Lust for Life. Vivre à Pacific Palisades a permis à Quinn de profiter d'une vie tranquille, tout en continuant à travailler sur ses projets d'acteur réussis. Bien qu'il n'y ait pas d'histoire ou d'événements spécifiques enregistrés chez Quinn, sa présence à Pacific Palisades a enrichi l'histoire hollywoodienne du quartier. De nombreuses célébrités ont choisi de vivre là-bas, en faisant un lieu spécial pour ceux de l'industrie cinématographique. Malheureusement, au début de janvier 2025, de graves incendies ont ravagé Pacific Palisades. Les flammes se sont propagées rapidement, détruisant de nombreuses maisons, y compris la résidence d'Anthony Quinn. La perte de sa maison historique a été une grande tristesse pour la communauté et les admirateurs qui l'admiraient. Bien que la maison ne soit plus debout, l'héritage d'Anthony Quinn en tant qu'acteur talentueux demeure. Les souvenirs de sa vie à Pacific Palisades continuent d'honorer ses contributions à l'âge d'or d'Hollywood. La maison perdue de Mel Blanc. Mel Blanc était la voix légendaire derrière des personnages comme Bugs Bunny et Daffy Duck. Connu comme l'homme aux 1000 voix, il a apporté rires et sourires à des millions de personnes. Blanc a également été maire honoraire de Pacific Palisades, montrant son amour pour la communauté qu'il appelait chez lui. Malheureusement, la maison de Blanc a été victime du même incendie qui a emporté celle de Boone. C'était plus qu'un simple bâtiment. C'était un symbole de créativité et de gaieté. Les personnes qui ont grandi en écoutant les voix de Blanc ressentent un profond sentiment de perte. Pourtant, son héritage reste fort, vivant dans les dessins animés et dans le cœur de tous ceux qui chérissaient son incroyable talent. Une autre célébrité célèbre qui avait une maison là-bas était Robert Taylor. Il était un acteur principal durant l'âge d'or d'Hollywood, connu pour ses rôles dans de nombreux films classiques. Taylor possédait une maison dans le quartier Upper Riviera de Pacific Palisades. La propriété était admirée pour son aménagement paysager magnifique, ses vues panoramiques et son atmosphère paisible. Comme d'autres maisons de la région, la résidence de Taylor offrait intimité et un lieu de détente loin de la vie animée d'Hollywood. C'est ici qu'il recevait des amis proches et des collègues de l'industrie, profitant des pièces spacieuses et du design élégant de la maison. Pendant son séjour à Pacific Palisades, Taylor a apprécié le charme de ce quartier qui attirait de nombreux acteurs éminents souhaitant également vivre près de la côte tout en restant proche des studios de cinéma. Malheureusement, cette maison historique a également été détruite lors des incendies de Pacific Palisades au début de janvier 2025. Les flammes intenses se sont rapidement propagées dans le quartier de Upper Riviera, laissant peu de temps aux résidents pour sauver leur propriété. La perte de la maison de Taylor a été un autre rappel déchirant de la vulnérabilité de ces lieux spéciaux face aux catastrophes naturelles. Anthony Hopkins. Un autre résident célèbre est Anthony Hopkins, l'acteur récompensé par un Oscar, surtout connu pour ses performances inoubliables dans des films comme Le Silence des agneaux.
Hopkins a acheté une maison à Pacific Palisades en 1995, recherchant le même prix, et cadre côtier tranquille qui a attiré de nombreuses personnalités hollywoodiennes au fil des ans. Sa maison offrait des vues impressionnantes sur l'océan et les collines environnantes, et l'atmosphère paisible du quartier constituait un havre de paix bienvenu, loin des plateaux de tournage animés. Malheureusement, cette propriété a également été perdue dans les incendies de Pacific Palisades au début de janvier 2025. Comme beaucoup d'autres maisons dans la région, la résidence de Hopkins a été prise dans les flammes rapides qui ont dévasté une grande partie des palissades. Bien que la maison soit partie, Anthony Hopkins reste une figure bien aimée dans l'industrie, et son séjour à Pacific Palisades constitue un autre chapitre de l'histoire riche en événements des célébrités d'Hollywood qui ont appelé cette communauté leur foyer. Vivian Vance. Vivian Vance, mieux connue pour son rôle d'Ethel Mertz dans la populaire série télévisée I Love Lucy, était une figure importante de Pacific Palisades, Los Angeles. De 1957 à 1959, elle a été la mère honoraire de la communauté. Pendant son mandat en tant que maire, Vivian était très active dans les événements locaux. Elle jugeait souvent des concours de beauté et assistait à des collectes de fonds pour l'église St. Matthew. Son implication montrait combien elle tenait à aider ses voisins et à soutenir de bonnes causes. Vivian habitait au 629 Frontera Drive dans le quartier de Huntington Palisades. Cette région abritait de nombreuses personnes célèbres, en faisant un endroit spécial pour ceux de l'industrie du divertissement. Sa maison était un charmant foyer où elle pouvait se détendre et passer du temps avec ses amis et sa famille. Faire partie d'une communauté si dynamique a permis à Vivian de se connecter avec d'autres personnalités notables et de profiter d'une vie paisible loin de l'agitation de la scène hollywoodienne. Malheureusement, au début de janvier 2025, des incendies de forêt violents ont balayé Pacific Palisades. Les flammes se sont propagées rapidement, détruisant de nombreuses maisons, y compris la résidence de Vivian Vance au 629 Frontera Drive. La perte de sa belle maison fut une grande tristesse pour la communauté et ses fans. Les incendies ont montré à quel point la nature peut être puissante et imprévisible, affectant même les lieux les plus précieux. Bien que sa maison ne soit plus debout, l'héritage de Vivian Vance perdure. On se souvient d'elle non seulement pour son rôle inoubliable dans I Love Lucy, mais aussi pour son dévouement envers la communauté de Pacific Palisades. Ses contributions en tant que maire honoraire et sa participation active aux événements locaux ont fait d'elle une figure bien aimée. Les souvenirs de Vivian et de sa belle maison continuent d'être chéris par beaucoup. Thelma Todd. Heureusement, l'emplacement presque centenaire de l'ancien Thelma Todd's Sidewalk Café a survécu aux incendies dévastateurs à Pacific Palisades. Le café, situé au 17 575 Pacific Coast Highway, est resté debout tandis que de nombreuses maisons environnantes ont été réduites en cendres. Vibe a acheté le bâtiment de 3 étages et de 15 600 pieds carrés en 2015 pour 6 millions de dollars. Ils l'ont restauré et rebaptisé Vibe Surfside, le rouvrant en 2019 comme espace de bureau pour les entreprises créatives. Le bâtiment est également connu sous le nom de Thelma Todd Building. Thelma Todd, une actrice populaire et mondaine de Hollywood, a acheté la propriété en bord de mer avec le réalisateur Roland West en 1934. Ils ont ouvert un restaurant au rez-de-chaussée, juste un an avant la mort tragique de Todd à l'âge de 29 ans. Le Sidewalk Café et l'ancien Joya's Night Club au 2e étage étaient des lieux prisés des stars d'Hollywood à la fin des années 1920 et 30. Ces lieux ont contribué au développement de la subdivision Castellamare, conçue pour ressembler à la côte amalfitaine en Italie avec ses routes sinueuses et ses escaliers. Au début de janvier 2025, des incendies ont brûlé plus de 17 000 acres à Pacific Palisades. La plupart du quartier a été détruit, y compris de nombreuses maisons historiques. Cependant, le bâtiment Thelma Todd est resté debout grâce aux efforts de prévention des incendies de Vibe. Ils ont installé un système de contrôle d'incendie, ajouté des batteries de secours et scellé les évents de toit pour se protéger des braises en chute. Les maisons sur la colline à droite ont l'air d'avoir disparu. De l'autre côté de la rue, également disparu. A dit Heyman. La plage était en feu. Les cabanes des sauveteurs. Les palmiers. Tout cela est une catastrophe. Malgré la perte généralisée, la survie du bâtiment Thelma Todd reste un symbole de résilience et d'histoire à Pacific Palisades. Que s'est-il réellement passé à Pacific Palisades? Au début de janvier 2025, Pacific Palisades, un quartier côtier de Los Angeles, a été gravement touché par des incendies dévastateurs.
L'incendie des palissades, qui a été déclenché le 7 janvier, s'est rapidement propagé en raison des conditions de sécheresse sévères et des vents violents de Santa Ana, consumant plus de 5000 acres et détruisant plus de 1000 acres. 1000 structures. Les incendies ont entraîné des évacuations obligatoires pour des milliers de résidents, y compris de nombreuses célébrités qui appellent cette région chez eux. Des personnalités notables telles que Paris Hilton, Billy Crystal et Milo Ventimiglia ont perdu leur maison dans l'incendie. Tragiquement, les feux de forêt ont entraîné plusieurs décès. L'actrice Jennifer Garner a exprimé une profonde tristesse après la perte d'un ami proche dans les incendies et en voyant de nombreux amis perdre leur maison à Pacific Palisades. L'impact économique des incendies de forêt est considérable, avec des dommages estimés à plus de 150 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'incendie de forêt le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. En réponse à la catastrophe, les communautés locales ont fait preuve de résilience et de solidarité. Des efforts de reconstruction sont en cours avec le soutien de diverses organisations et de personnes engagées à restaurer les zones touchées. Matthew Perry, ancien House Survey. Au début de janvier 2025, de violents incendies ont ravagé Los Angeles, menaçant de nombreuses maisons. L'une d'elles était la maison à Pacific Palisades, où l'acteur Matthew Perry a vécu et est décédé en octobre 2023. La nouvelle propriétaire, Anita Vermalalian, a acheté la maison en octobre 2024 pour l'utiliser comme maison de vacances. Alors que les incendies approchaient, Anita ne pouvait pas retourner à la maison. Elle comptait sur les nouvelles de son agent immobilier, Brooke Elliott Lorencas, et de la communauté locale. Grâce aux efforts courageux des pompiers et à la vigilance des voisins, la maison a été sauvée des flammes, ne subissant que des dommages mineurs à l'arrière-cour. Anita a exprimé une profonde gratitude envers tous ceux qui ont aidé à protéger sa maison. Elle a également encouragé les gens à soutenir la fondation du département des pompiers de Los Angeles, soulignant l'importance de la communauté et de la solidarité en ces temps difficiles. James Wood, la maison survit. Au début de janvier 2025, des incendies dévastateurs ont ravagé Pacific Palisades, Los Angeles, menaçant de nombreuses maisons, y compris celle de l'acteur James Woods. À 77 ans, Woods a été évacué de sa résidence le 7 janvier, craignant le pire pour sa propriété. Il a exprimé une profonde inquiétude, surtout après avoir récemment rénové la maison qu'il partageait avec sa femme, Sarah. Dans une interview émotive avec CNN, Woods a réfléchi aux souvenirs précieux qu'ils avaient créés là-bas, déclarant « Un jour, vous nagez dans la piscine, et le lendemain, tout a disparu ». Ajoutant à ses préoccupations se trouvait la sécurité de son voisin de 94 ans, qui vit seul et souffre de démence. Woods a immédiatement contacté la police pour un contrôle de bien-être, et heureusement, le vieil homme a été trouvé sain et sauf. Le 10 janvier, Woods a visité sa propriété et a découvert, à son immense soulagement, que sa maison était toujours debout au milieu de la dévastation environnante. Il a partagé cette nouvelle sur les réseaux sociaux, la décrivant comme un miracle et exprimant sa gratitude pour le résultat. Malgré la fumée et d'autres dommages, la maison est restée intacte, un symbole d'espoir dans un paysage marqué par